Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de MG Pron et de Taideviz qui s'associent pour développer le premier USB fabriqué au Brésil. MG Pron s'est associé à Taideviz, basé à Rio de Janeiro, pour construire deux variantes du suppresseur USB. Vous pouvez voir une petite photo provenant de MG Pron sur la vidéo. Les sociétés brésiliennes Engepron et Tindeweiss se sont associées pour construire le navire de surface sans pilote Suppressor d'ici 2025 face à l'intérêt potentiel de la marine brésilienne. Le tout premier navire de surface sans pilote USB fabriqué au Brésil devrait prendre la mer d'ici 2025. L'empresa général de Projetos Naval, le Engepron du Brésil, a révélé en février 2024 avoir conclu un partenariat avec Taideviz basé à Rio de Janeiro pour construire un USB nommé le Suppressor. Shepard s'est récemment entretenu avec MB Pron au sujet de ce projet ambitieux. Les deux sociétés développeront deux variantes du suppresseur, une variante de 7 mètres, le suppresseur 7, et une variante de 11 mètres, le suppresseur 11. Engepron a refusé de discuter de clients potentiels, bien que la société ait révélé que la marine brésilienne était intéressée par le suppresseur. Le suppresseur 7 devrait avoir une distance maximale de 400 miles marins de centre de contrôle, a déclaré la société de Shepard, notamment parce que la plateforme serait idéale pour lancer et récupérer des navires de patrouille de 500 tonnes construits par Engepron, et en plus des frégates Tandare actuellement en construction pour la marine du Brésil. Le suppresseur 11 pourra également être lancé et récupéré par des futures frégates Tandare. L'une ou l'autre variante du suppresseur conviendra à une gamme d'opérations de défense, notamment la guerre des mines, la lutte contre les mines, la guerre anti-sous-marine et les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. En plus de rechercher des cibles sous-marines comme des sous-marins ou des mines depuis un navire-mer, Suppressor peut également patrouiller des canaux de navigation et les eaux autour des ports depuis une station de contrôle terrestre, a expliqué Engepron. Le centre de contrôle sera situé dans un conteneur de 6 mètres. La structure serait en aluminium de qualité marine et propulsée au diesel. La version de base sera équipée d'un sonar multifaisceau, d'un modèle non divulgué, mais un sonar supplémentaire à balayage latéral peut également être connecté. Le suppresseur sera capable d'effectuer différentes tâches, notamment le déminage. Engepron a déclaré à Shepard que le suppresseur pourrait transporter une plateforme stabilisatrice pour le lancement de drones aériens, un système EOIR, entre autres options, en fonction des demandes du client. Le suppresseur 7 aura une vitesse maximale de 24 nœuds et se déplacera avec 5 tonnes, tandis que le Supra 11 aura une vitesse maximale d'un peu moins de 35 nœuds et se déplacera à 8 tonnes. Suppressor pourra également intégrer des communications via une interface de programmation d'application API pour intégrer la plateforme à un système spécifique tel qu'un vaisseau mère, en plus d'offrir plus de sécurité lors de l'échange de données. Engepron a souligné que le projet USB était le premier du genre sur le marché de la défense brésilien et latino-américain. Le contrat avec Taideviz, d'une valeur d'un peu plus de 4 millions de dollars, prévoyait la construction de suppressors d'ici la fin de 2025 et les livraisons devraient commencer en 2026. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.